Encore les bonbons. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Parce qu'il y a une enquête qui a été faite. Bonne réaction. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a encore avec les bonbons? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il se passe que dans la presse récemment, on a pu lire que c'était terrible, qu'il y avait des dépassements, des surdosages de colorants, des erreurs d'étiquette et d'étiquetage surtout. Oui, il y a eu des anomalies. C'est vrai, il faut quand même le signaler. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un empoisonnement généralisé. Ce n'est pas un empoisonnement généralisé, c'est tout à fait ça. Rappelons les faits. Certes, on utilise des colorants dans la confiserie parce que une sucette à la fraise qui est pas rouge, ça se vend pas. C'est un peu le même procédé que pour les sirops. Un sirop à la menthe, il doit être vert. C'est comme ça. Oui. Mais oui. Alors que c'est blanc. Alors que c'est blanc naturellement. Mais un sirop blanc, il se vend pas. C'est la même chose pour les bonbons. C'est-à-dire qu'il y a une relation quand même entre le goût et la couleur et que la couleur suscite l'envie. Donc on utilise des colorants. Qui dit colorant dit réglementation, évidemment très pointue. On en a une douzaine qui sont autorisés dans la confiserie. Et qui dit réglementation dit contrôle. Surtout que ça concerne essentiellement, on va dire pour beaucoup, une clientèle d'enfants. Oui, Vous avez aussi oui, mais il y a aussi quelques parents. Oui, j'en connais, oui. Moi aussi. Oui. Qui apprécient les bonbons des enfants, voire qui vont un peu quand ils sont à l'école. Quand même. Oui, quand même. Donc on contrôle, c'est le travail de la répression des fraudes, c'est régulier, et là quelques anomalies. Nous on s'est dit grave, pas grave, on va essayer d'en savoir plus. Résultat donc de cette enquête qui s'est déroulée dans une 60aine d'établissements avec des produits d'importation mais aussi des produits de fabrication française. 81 prélèvements ont été effectués. Quels sont les résultats? Monsieur Pierre Gonzalez de la répression des fraudes nous répond. Monsieur Pierre Gonzalez lui-même. Lui-même. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je peux dire. Oui, mais vous savez, il court beaucoup, il a beaucoup de travail, et de temps en temps. Mais il va bien, vous allez voir, il toujours. Pas changé. Mais non, en pleine forme. Ah ouais. Et puis on est allé voir un fabricant qui nous explique. Parce que c'est un monsieur de la direction de la répression des fraudes qui fait du marathon. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Speedy Gonzalez. Tous les matins. Gonzalez, c'est son nom. Speedy, c'est pas son nom. Voilà. Ça va, c'est plus clair. Voilà. Et on est allé voir un fabricant qui nous explique que le dosage, c'est au milligramme près. Ah bon, vous allez voir que c'est un boulot très pointu. Dans le jet. C'est un peu ça, sur les colorants, parce qu'on ne plaisante pas avec ce genre de choses, en image. Ce que nous avons constaté, c'est que dans 27% des cas, l'information était mal assurée. Soit parce que certains colorants étaient indiqués alors qu'ils n'existaient pas, soit ils existaient mais ils n'étaient pas indiqués. Et ce qui est plus important, c'est que dans 15% des cas, il y avait des doses de colorants supérieures à ce qu'autorise la réglementation. Mais ces dépassements étaient très faibles compte tenu de la marge qui existe avec la dose journalière admissible. Une seule exception, dans un cas, pour du rouge de cochenille, nous avons trouvé une dose 10 fois supérieure à celle qui est autorisée. Pour dépasser la dose journalière autorisée, il faudrait manger 136 sucettes. Imaginez un enfant pendant 24 heures avec 136 sucettes. C'est pas possible. Eh bien, un colorant, on part d'une poudre colorée que l'on va diluer dans un petit peu d'eau, le minimum d'eau possible pour ne pas abîmer notre produit, et nous allons le doser, mais en milligrammes, c'est-à-dire en millièmes de grammes, ce qui est une quantité très faible par rapport au kilo de bonbons que nous allons fabriquer. Pour colorer 136 sucettes, il faut 4,6 mg de colorant, soit même pas 1 gramme. Donc c'est vraiment de la poudre qu'on peut à peine discerner sur la balance. Alors, les erreurs d'étiquetage peuvent venir de deux manières. Soit lorsque nous produisons, les différents arômes et donc les différents colorants se succèdent. Et il peut rester des débris de la précédente fabrication. Dans l'autre cas, nous réalisons des assortiments à l'aide d'une machine et d'une manière aléatoire, nous ne retrouvons pas le bonbon fraise dont le colorant est indiqué sur le sachet. Les surdosages sont tout à fait exceptionnels parce que nous n'avons aucun intérêt à surdoser les colorants pour des questions de conservation de nos produits de confiserie et aussi pour des questions de coût. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Vous l'avez, l'image du serpent rose là à la fin? C'est impressionnant. C'est lourd en plus. Bon, mais il n'y a pas de panique alors. Aucune panique, vous pouvez manger des bonbons. Je suis très contente pour moi-même. Un équivalent. Il faudra manger combien de sucettes? Il l'a dit, plus de 100. Plus de 100 sucettes par jour pour qu'il y ait un souci. Donc, je pense que ça devrait aller. Même moi, j'en suis pas là.
Merci beaucoup. Mademoiselle Riouet pour la météo, je suis un petit peu moins bien qu'hier.